إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui on continue l'explication du livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim li Cheikh al-Allama Abdel Muhsin al-Abbad al-Badr hafidhahullah ta'ala. Donc le Cheikh aujourd'hui il va prendre et l'expliquer, lui donner son tafsir, et c'est le verset qui se trouve في surat al-Qasas et qui est le verset 88. يقول الشيخ قوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Et n'invoquez nulle autre divinité avec Allah. Point de divinité méritant l'adoration à part lui. Kullu shay'in halikun. Toute chose doit périr. Kullu shay'in. Toute chose doit périr, sauf son visage. Illa wajhah. Sauf son visage. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Et vers lui vous serez ramenés. يقول الشيخ في هذه الآية الكريمة بيان أن الدعاء هو نوع من أنواع العبادة. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous prouve que ad-du'a, et qui est donc l'invocation, fait partie de l'adoration. Et une catégorie parmi les catégories d'adoration, une forme parmi les formes d'adoration. Donc, la règle est connue, l'adoration, seul celui qui la mérite en tout droit, à juste titre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La yakunu illa lillahi wahda. Donc cette adoration ou cette invocation, donc ici on parle de l'invocation plus précisément, et qui rentre dans l'adoration, elle ne peut être que pour Allah azza wa jal. Donc celui qui invoque une autre personne, qui invoque un autre être, qui invoque une autre chose à part Allah azza wa jal, il est tombé automatiquement dans ce qui est contraire à l'unicité et qui est donc shirk, qui est donc l'associationnisme, wallah al-musta'an, où on n'invoque pas avec Allah azza wa jal un autre que lui. لأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق. Allah azza wa jal il est la divinité en toute vérité, c'est-à-dire que cette divinité qui mérite seule l'adoration, le Dieu qui mérite seul l'adoration, c'est Allah azza wa jal, al-haq, alladhi la takun al-ibadatu illa lahu. Donc seule l'adoration ne peut être que pour lui. Wala yajuzu an yusrafa shay'un min anwa' al-ibadati li ghayri subhanahu wa ta'ala. Où il est interdit, il n'est pas autorisé donc que l'on fasse une adoration ou une forme d'adoration pour un autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est Tawhid al-Ibada, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Ilahiyya. Et c'est dans ce but qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé les prophètes, les messagers, et qu'il a fait descendre ce livre. C'est donc la base de l'islam. La base de l'islam, cette religion qui est la religion du Tawhid. قوله لا إله إلا هو يشتمل على نفي وإثبات. نفي عام وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثبات خاص وهو إثباتها له سبحانه. Donc ça c'est une règle qui est fondamentale et qu'on a répété plusieurs fois dans les cours et qui est la base donc de cette religion, qui est donc le Tawhid al-Uluhiyya, et qui se traduit ici dans ce verset par La ilaha illahu. Et le cheikh nous dit qu'il donc comprend une négation et une affirmation. La personne ne peut concrétiser le Tawhid sans qu'elle vienne avec ces deux conditions, avec ces deux bases, et qui sont donc
qui se traduisent par l'affirmation et la négation. Nafyun am, cette négation-là, elle est d'ordre général, alors que al-ithbat, c'est-à-dire l'affirmation, elle est d'ordre spécifique. C'est pour ça que le shir il dit Nafyun am wa ithbatun khas. Donc qu'est-ce qu'on nie? On nie toute adoration pour un autre qu'Allah, qui serait désigné, qui serait dirigé vers un autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc seule l'adoration, c'est lui qui la mérite. Wa ithbatun khas, une affirmation donc qui est ensuite spécifique à Allah Azza wa Jal, uniquement. Donc lui seul mérite l'adoration. Et ça c'est l'islam, ça c'est la religion de l'islam, la religion du tawhid. Ça c'est pour la première partie du verset. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ. Ensuite la deuxième partie, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. Le shir va nous expliquer ici une règle. Donc on parlait dans un premier temps, au début du verset, Tawhid al-Uluhiyya. Maintenant on va parler du Tawhid al-Asma wa Sifat. Pourquoi? Le shir nous dit وقوله كل شيء هالك إلا وجهه فسر بأن الله تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت وأنه لا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى. وأهل السنة يثبتون لله صفة الوجه على وجه يليق بكماله وجلاله دون مشابهة لخلقه، والبقاء يكون لله عز وجل المتصف بصفات الكمال، ومنها صفة الوجه. وفسر بأن كل شيء من الأعمال لا ينفع عند الله إلا ما أريد به وجهه والتقرب به إليه. Le shir donc il va nous dire que pour ce verset il y a eu deux interprétations. Il va ensuite donc citer la parole de l'imam des Mufassirin et qui est l'imam Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir. Il va donc nous rappeler sa parole. Donc dans un premier temps le shir il dit Fussira bi anna Allah ta'ala wahdahu al-hayyu alladhi la yamut, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla est le vivant. Et on a expliqué lorsqu'on a donné le tafsir de surat ou de ayat al-kursi, lorsqu'on a détaillé, on a expliqué qu'est-ce que voulait dire ce nom, et que ce nom-là bien sûr comprenait un sifat, c'est-à-dire il comprenait un attribut d'Allah Azza wa Jal, comme c'est le cas de tous les noms, et on avait rappelé les règles par rapport à cela en détail. Et donc Al-Hayyu alladhi la yamut, donc Allah Azza wa Jal c'est celui qui est le vivant et qui possède une vie qui est absolue, une vie qui n'est pas sujet à aucune des imperfections, donc une vie qui est parfaite. C'est pour ça ensuite Yaqul le shir, où il va le citer pour ce qui est du cas de Al-Wajh, c'est-à-dire le visage, mais c'est le cas également de tous les autres attributs, parce que c'est une règle qui est générale, kama yaqul yaliqu bi kamali wa jalalihi, c'est-à-dire un attribut qui est propre à lui, un attribut qui est propre à sa perfection, donc un attribut qui est parfait et qui ne peut être sujet à aucune imperfection. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal c'est celui qui est loin de toute imperfection. Allah Azza wa Jal est celui qui est loin de toute imperfection, que ce soit fi dhatihi, c'est-à-dire que ce soit dans son entité, ou que ce soit fi sifati ou asma'i, que ce soit dans ses attributs et dans ses noms, ou que ce soit fi af'ali, que ce soit dans ses actes. Allah Azza wa Jal donc est loin de toute imperfection. Donc ça c'est pour Al-Hayyu que l'on va comprendre dans ce verset. Pourquoi? Parce que toute chose doit disparaître sauf Allah Azza wa Jal. Et ensuite il nous dit le shir wa ahlu sunnati yuthbituna lillahi sifat al-wajh ala wajhin yaliqu bi kamali wa jalali, c'est-à-dire les gens de la sunna, ils attestent pour Allah Azza wa Jal cet attribut qui est l'attribut du visage. Allah Azza wa Jal il a un visage. Pourquoi? Parce qu'il l'a attesté pour lui-même. Allah Azza wa Jal a attesté qu'il avait un visage. Son prophète sallam a attesté qu'il avait un visage. Donc nous attestons comme Allah et comme son prophète l'ont attesté qu'il a un visage. Al-Sunnah, les gens de la Sunnah, ils attestent cela. Mais un visage bien sûr qui, comme c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal, qui rentre donc sous cette règle qui est connue chez les gens de la Sunna du consensus, et qui d'un côté, et le shir va revenir donc
sur cette règle-là que l'on a déjà citée plusieurs fois et qui nous prouve donc le juste milieu des gens de la sunna et du consensus en ce qui concerne les attributs et les noms d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire la croyance dans les attributs et les noms d'Allah Azzawajal, entre les gens qui sont tombés dans l'anthropomorphisme et les gens qui ont dénié les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit Duna mushabahatin li khalqi, sans que l'on fasse aucune comparaison, quelle qu'elle soit, entre le Seigneur, entre le Créateur et les créatures. Ensuite, il va donc nous rappeler la parole de Ibn Jarir, et on va revenir donc sur cette parole et l'expliquer pour comprendre comment les savants ont donné deux interprétations à ce verset. يقول ابن جرير واختلف في معنى قوله إلا وجهه يعني sauf son visage فقال بعضهم معناه كل شيء هالك إلا هو طيب. Il nous dit donc qu'il y a une divergence dans l'explication de cette parole illa wajha, c'est-à-dire sauf son visage. فقال بعضهم, certains ont dit معناه كل شيء هالك إلا هو, toute chose doit disparaître sauf lui, sauf lui. Bien entendu, lorsque on dit, on reprend donc la parole d'Allah Azzawajal illa wajha, ici une règle qui est simple au niveau de la langue, nafkur al-ba'd ou dhikr al-ba'd wa yuradu bihi al-kull, c'est-à-dire qu'on va citer une partie. Dans la langue arabe c'est connu, on cite une partie d'une chose et on veut par cette partie d'une chose toute la chose. C'est ça cette règle, dhikr al-ba'd wa yuradu bihi al-kull. Donc on cite une partie d'une chose de manière générale et on veut par cette partie toute la chose. Et c'est le cas ici pour ce qui est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque on dit kullu shay'in halikun illa wajha, c'est-à-dire toute chose est vouée à la disparition sauf lui, illa wajha. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit sauf son visage, c'est bien entendu sauf lui, c'est une chose qui est évidente. Donc on a dit le visage d'Allah Azzawajal, mais ou Allah Azzawajal veut dire par là Allah Azzawajal lui-même, c'est-à-dire tout entier, bidhatihi. C'est pour ça donc on dit illahu. C'est pour ça que donc Ibn Jarir yaqul kullu shay'in halikun illahu. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. وقال آخرون معنى ذلك إلا ما أريد به وجهه, c'est-à-dire d'autres ont donné une autre signification au verset et ils ont dit cette signification est la suivante, illa ma uridu bihi ou illa ma urida bihi wajha, c'est-à-dire sauf ce qui est voulu pour son visage, sauf ce qui est voulu pour son visage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si on revient donc à la parole auparavant du shir, يقول وفسر بأن كل شيء من الأعمال لا ينفع عند الله إلا ما أريد بوجهه, c'est-à-dire que toute chose parmi les actes qui n'est pas donc dans ce sens, qu'on veut par cette chose-là, par cet acte-là, qu'on veut par cet acte-là, le visage d'Allah et se rapprocher d'Allah, alors tout ce qui est en dehors de cela, la yabqa, c'est-à-dire il ne reste rien de tout cela, de tout le reste, sauf les actions pour lesquelles on a voulu le visage d'Allah Azzawajal et on a voulu se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est l'autre explication qui nous est donnée par les savants dans ce qui est du verset kullu shay'in halikun illa wajhahu. Il nous rapporte également la parole de Ibn Kathir fi tafsir hadhihi al-aya. Il dit Ibn Kathir وقول كل شيء هالك إلا وجهه إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فعبر بالوجه عن الذات وهكذا قوله ها هنا كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا إياه. Donc Ibn Kathir il nous dit dans un premier temps إخبار بأنه الدائم الباقي, celui qui reste al-baqi, celui qui reste ad-da'im, celui qui reste de manière éternelle, al-hayy, et donc celui qui est le vivant, al-qayyum, celui qui al-qayyum alladhi tamut al-khalaiq wa la yamut, donc al-qayyum, donc tout le monde a besoin de lui et il n'a besoin de personne, alladhi tamut al-khalaiq wa la yamut, c'est-à-dire que les autres, tout ce qui est créé
tout ce qui est en dehors de lui meurt et lui ne meurt pas, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est en dehors de lui meurt et lui ne meurt pas. Kama qala ta'ala kullu man 'alayha fan, tout ce qui est sur elle. Donc bien sûr ici la terre doit disparaître. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, seule subsistera la face, donc al-wajh ici, de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Donc le cheikh ici, Ibn Kathir, il nous rappelle la règle qu'on a dit anifan, c'est-à-dire auparavant. Fa'abbara bil wajh, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a cité al-wajh an al-dhat, et il a voulu bien sûr l'entité, c'est-à-dire Allah lui-même. Et bien sûr, ce serait incompréhensible et ça serait impossible de comprendre le visage d'Allah Azza wa Jal sans lui-même, bien entendu. Donc c'est quelque chose qui est plus qu'évident. C'est pour ça qu'il dit le cheikh fa'abbara bil wajhi an al-dhat. Donc il a rappelé son visage et il a voulu par là toute son entité, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal lui-même. Comme donc dans le verset qu'on a cité et qui fait surat Ar-Rahman, et comme dans le verset donc que l'on étudie. Ay illa iyyahu, c'est-à-dire sauf lui. Donc pour résumer, on a deux interprétations. Notre première interprétation, c'est-à-dire que la signification du verset, toute chose doit disparaître sauf Allah Azza wa Jal. Sauf Allah Azza wa Jal. Et la deuxième explication, tout doit disparaître parmi les actions, sauf les actions par lesquelles on a voulu le visage d'Allah et on a voulu se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Voilà donc en résumé les deux interprétations qui ont été données par les savants pour ce verset. Et Ibn Kathir, par rapport à ces deux interprétations, qu'est-ce qu'il dit? ماذا يقول؟ وقال وهذا القول لا ينافي القول الأول فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنه باطل إلا ما أريد به وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. Donc il nous dit que la première parole, c'est-à-dire le fait de dire que c'est Allah Azza wa Jalla lui-même n'est pas en contradiction avec la deuxième parole. Tout simplement parce que toute action qui est saliha, qui est vertueuse, al-mutabiqati li-sharia, et qui est en conformité avec la législation, alors il faut savoir que cette action-là, c'est elle qui reste. Par contre, celles qui sont en dehors de ces actions-là, de ces actes-là, batila, c'est-à-dire qu'elles ne valent rien du tout. Et il nous dit que la première parole, donc celle qu'on avait citée, ou la première interprétation, que tous les êtres et que toutes les entités sont voués donc à disparaître, sauf l'entité d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'il est le premier, Allah Azza wa Jal, wal awwal wal akhir, et il est le dernier. Il est celui qui est avant toute chose et celui qui est après toute chose. Donc ça c'est la fin de l'explication que nous donne Ibn Kathir. Ensuite le cheikh, il va nous rappeler également comment l'imam al-Bukhari, dans son authentique fi Sahihi, il a parlé de ce verset. Il nous dit وقال البخاري في الصحيح في أول تفسير سورة القصص من كتاب التفسير. Donc l'imam al-Bukhari, il va rapporter ce verset à deux endroits de son authentique. Le premier endroit donc c'est dans son livre de l'explication du Coran, min kitab al-tafsir, le livre donc de l'explication ou le chapitre de l'explication, et bien sûr sous l'explication de cette sourate al-Qasas. Et il nous dit kullu shay'in halikun illa wajha, c'est-à-dire illa malikahu, illa malikahu, illa malikahu. C'est pour ça donc on le lit de cette façon-là, illa malikahu. Pourquoi? Parce que le shir il va nous dire ensuite, un peu plus tard, wa amma qawlu fi surat al-Qasas illa malikahu fa-dhahir annahu bi fatha al-mim wa kasr al-lam wal ma'na kullu shay'in halik illa malika kull shay'in. Donc l'explication que nous donne l'imam al-Bukhari ici est claire lorsqu'il dit illa wajhahu illa malikahu, c'est-à-dire que toute chose doit disparaître sauf le maître de toute chose, sauf le maître de toute chose, et qui est Allah Azza wa Jal, al-Malik, illa malikahu.
ويقال إلا ما أريد به وجه الله. Et donc il nous donne également l'imam al-Bukhari le deuxième tafsir, la deuxième explication, sauf ce par quoi, bien sûr parmi les actions, on veut le visage d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, le deuxième endroit où il rapporte ce verset, وقال في كتاب التوحيد, donc c'est dans le livre de l'unicité. Donc vous savez que l'imam al-Bukhari il a un livre, ou lorsqu'on dit livre, bien sûr c'est chapitre, c'est contenu dans son livre l'authentique. Donc il a un livre, ou plutôt chapitre, qui s'intitule At-Tawhid, l'unicité. Bab qawlillahi azza wa jal kullu shay'in halikun illa wajha. وساق بإسناده عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Donc pour nous expliquer ce verset, il va nous rapporter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, ce hadith est lui-même une interprétation d'un autre verset. Et à travers cela, à travers l'interprétation du verset que nous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va comprendre, et c'est pour ça donc que l'imam al-Bukhari ici, il nous donne et il nous donc rappelle ce hadith, on va comprendre le verset dont on est en train d'expliquer. C'est-à-dire kullu shay'in halikun illa wajha. Le verset c'est le suivant. Qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum. C'est-à-dire il est le capable, Allah Azza wa Jalla est capable de vous envoyer un châtiment au-dessus de vous. An yab'atha alaykum adhaban min fawqikum. À ce moment-là, lorsque ce verset est descendu, lamma nazalat, lorsque ce verset est descendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit A'udhu biwajhik, c'est-à-dire je me protège de par ton visage, biwajhik. Faqala aw min tahti arjulikum, ou de dessous vos pieds. Bien sûr, on parle du châtiment. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam a'udhu biwajhik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit je demande protection par ton visage. Par ton visage. Faqala aw yalbisakum shi'a. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hadha aysar. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ceci est plus simple, ou on va dire plus aisé, c'est-à-dire moins dur de ce qui a été cité auparavant. Aw yalbisakum shi'a, c'est-à-dire la signification de vous confondre dans le sectarisme, de vous confondre dans le sectarisme. Aou yalbisakum shi'a. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ceci est plus simple et moins dur en fait par rapport à ce qui a précédé comme menace de châtiment. C'est-à-dire en cette parole qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum. Et donc ici il va nous expliquer le shirk. Il va nous expliquer une chose qui est très importante par rapport à l'explication qui est donnée par l'imam al-Bukhari lorsqu'il rappelle donc ce hadith qui est en relation avec l'explication du deuxième verset. يقول وإراد البخاري الآية والحديث في كتاب التوحيد يفيد. L'imam al-Bukhari c'est très important. L'imam al-Bukhari lorsqu'il rapporte un hadith, lorsqu'il rapporte des versets et qu'il les place dans un chapitre bien précis, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Son livre, l'imam al-Bukhari, lorsqu'il l'a écrit, il l'a écrit avec une très grande précision. Et on sait, et on le rappelle toujours, que la jurisprudence et la jurisprudence de l'imam al-Bukhari, on trouve donc dans les chapitres qu'il écrit. Et ensuite, lorsqu'il rapporte un hadith, on va comprendre la relation qu'il y a entre le chapitre, le nom du chapitre, et le hadith qu'il a cité. On va comprendre la relation. Et c'est ce qu'ont fait donc les savants, et c'est ce que font les savants jusqu'à nos jours lorsqu'ils expliquent ce grand livre qui est le Sahih de l'imam al-Bukhari. Et c'est ce que va faire ici le cheikh. Il va nous donner donc la relation qu'il y a entre le nom du livre ou le nom du chapitre et la relation qu'il y a entre la citation du verset et du hadith. Donc il dit Yufid, cela donc nous donne comme explication Yufid anna al-wajha sifatun ذاتية لله عز وجل أن الوجه صفة ذاتية لله عز وجل. Il nous dit donc cela nous prouve et cela nous donne comme explication que al-wajh, le visage d'Allah est un attribut qui est propre à l'entité divine. Sifatun dhatiya lillahi azza wa jalla. On avait déjà expliqué
à maintes reprises quelle était la différence entre as-sifatu al-dhatiya ou as-sifatu al-fi'liya. Et on avait dit que as-sifatu al-dhatiya, c'est un attribut qui est propre à Allah Azza wa Jal et qui n'est pas subordonné à sa volonté. C'est-à-dire un attribut qui est continuellement, ou dont Allah Azza wa Jal est continuellement caractérisé et décrit. Contrairement au sifat al-fi'liya où Allah Azza wa Jal il a un attribut qui va être subordonné à sa volonté. S'il veut, il le fait, ou s'il veut, il ne le fait pas. Comme par exemple, à titre d'exemple, comme on l'a déjà dit, al-khalq, par exemple, la création, comme à titre d'exemple, al-istiwa, c'est-à-dire l'établissement, comme à titre d'exemple, al-nuzul, c'est-à-dire la descente. Donc on voit bien que ce sont des attributs qui sont subordonnés à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Il les fait quand il veut, mais il ne les fait pas de manière continuelle. Par contre, pour ce qui est des attributs qui sont propres à l'entité divine, Allah Azza wa Jal est caractérisé de manière continuelle. Et c'est pour cela donc que parmi ces attributs, al-wajh, le visage. Allah Azza wa Jal a un visage, il est continuellement caractérisé par le visage, et cela n'est en aucune relation avec la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et ça donc c'est très important. Ensuite, yaqul le shir. Donc après avoir compris que lorsque l'imam al-Bukhari il place ce verset, il place le hadith qu'on a cité, il veut dire par là donc que sifat al-wajh, que cet attribut qui est le visage d'Allah Azza wa Jal est un attribut qui est propre à l'entité d'Allah Azza wa Jal. Et il nous dit wa ahlu sunnati wal jama'a yuthbituna lillahi Azza wa Jal kullu ma warada fil kitabi was sunnah min as-sifat ala wajhin yaliqu bi kamali Allahi subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les gens de la sunna du consensus, ils attestent pour Allah Azza wa Jal tout ce qui est advenu dans le livre et la sunna parmi les attributs, et cela, cette attestation donc est yaliqu bi kamalillah, c'est-à-dire une attestation qui est propre à la perfection d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal il est parfait comme on a dit, éloigné de toute imperfection, donc ses attributs sont parfaits, éloignés de toute imperfection, donc aucune relation et aucune comparaison sous tous les aspects que ce soit entre les attributs d'Allah et les attributs des makhlouqat, c'est-à-dire les attributs des êtres créés. Et c'est pour ça qu'il va nous rappeler ce qu'on avait déjà cité plusieurs fois, dun takif ou tashbih ou tamthil ou dun ta'wil ou tahrif ou ta'til. Donc tout cela c'est des termes qu'on a déjà expliqués en début de livre et qu'on ne veut pas revenir parce que ça serait trop long, mais des termes donc qui nous donnent la méthodologie de la compréhension des attributs et des noms d'Allah Azza wa Jal suivant la croyance des gens de la sunna et du consensus. Et il va tout simplement nous rappeler ce verset qui est donc la base et qui est une règle en lui-même, une règle fondamentale, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Laysa kamithlihi shay. Donc on voit bien ici qu'il y a un nafi, on voit bien qu'il y a une négation qu'il y ait une seule comparaison entre Allah Azza wa Jal et ses créatures. Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Wa huwa as-sami'ul basir. Et ensuite donc al-ithbat, c'est-à-dire il atteste Allah Azza wa Jal ici qu'il a bel et bien des noms et que ces noms bien entendu comprennent des attributs. Wa huwa as-sami'ul basir. Et c'est pour ça qu'il nous dit le shir, falahu subhanahu wa ta'ala sam'un la kal asma' wa basarun la kal absar wa wajhun la kal wujuh wa hakadha yuqalu fi sa'ir as-sifat. Donc il nous dit le shir qu'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala il a l'audition, sifat as-sam', donc Allah Azza wa Jal il entend, et cette audition n'est pas comme l'audition des makhlouqat, des êtres. Allah Azza wa Jal il voit, il a la vue, wa basar la kal absar, non comme la vision, non comme la vue des autres êtres, ceux qui ont été créés par lui subhanahu wa ta'ala. Wa wajhun la kal wujuh, et un visage qui n'est pas comme les visages des créatures. Wa hakadha yuqal fi sa'ir as-sifat, et comme cela on dit, c'est-à-dire cette règle-là on la répète pour tous les autres sifat. Donc il n'y a aucune ambiguïté par rapport à ce verset. C'est-à-dire que les gens de la sunna et du consensus, ils attestent bel et bien qu'Allah Azza wa Jalla a un visage et que ce visage-là est propre à Allah Azza wa Jalla, qu'il n'y a aucune comparaison à faire entre ces créatures
et entre les créatures et le Créateur pour ce qui est de cet attribut, comme tous les autres attributs. Donc c'est quelque chose qui est plus qu'évident, et une chose qui revient donc à la fitra de l'homme, c'est-à-dire que l'homme accepte, l'homme qui a une fitra qui est saine, c'est-à-dire une prédisposition naturelle qui est saine, il accepte cela. Il sait très bien qu'Allah Azza wa Jalla, il a des attributs. Et c'est pour ça donc qu'il nous rappelle donc donc c'est dans la deuxième partie ou dans le premier passage de son livre où il a cité le verset illa malikahu, donc toute chose doit disparaître sauf le maître des choses. Ana bi fath al-mim wa kasr al-lam wa ma'na kullu shay'in halik illa malika kulli shay'in wa wallahu azza wa jalla wa yakun hadha mithlu tafsir man fassara illa bi illahu ou illa iyyahu kama marra fi kalam ibn Jarir wa ibn Kathir. Tayyib. Et donc ici c'est exactement, si on dit illa malikahu, c'est exactement donc l'explication que nous a été déjà donnée par Ibn Kathir, que nous a déjà été donnée avant lui Ibn Jarir, et qu'il veut dire sauf lui, c'est-à-dire sauf Allah Azza wa Jal. Qu'on dit sauf le maître ou sauf Allah Azza wa Jal, ça revient exactement à la même chose. Et ensuite il dit le shir والفرق بين تعبير من عبر بهذا من أهل السنة ومن عبر به من أهل الأهواء أن أهل الأهواء يقولون الوجه صلة أي زائد، الوجه صلة أي زائد ولا يثبتون أي زائد، يعني أي زائد c'est-à-dire زائد، ولا يثبتون لله صفة الوجه. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون لله صفة الوجه ويعتقدون أن البقاء للذات المتصفة بالصفات ومنها صفة الوجه. طيب جميل. Donc le chéri nous dit tout simplement que lorsqu'ils ont expliqué les gens de la sunna, ils n'ont aucunement dénié et renié cet attribut qui est l'attribut de al-wajh, qui est l'attribut du visage. Par contre, les gens du hawa, c'est-à-dire les gens de la passion, les gens de l'innovation, ceux qui ont dévié de la croyance des gens de la sunna du consensus, qui ont dévié de la croyance des pieux prédécesseurs, eux ils ont dit tout simplement que al-wajh silatun ay zaid, c'est-à-dire que al-wajh c'est tout simplement quelque chose qui est cité, mais dont une chose qui est en fait en plus. C'est-à-dire on ne veut pas par là dire qu'Allah Azza wa Jal il a un visage. C'est tout simplement min bab as-sila wal mawsul ala kulli hal, ça rentre en fait, eux ils reviennent toujours à des règles, certaines règles qui sont en relation avec la grammaire ou autre, ou la compréhension de la langue, pour bifurquer et pour ne pas attester ce qui est évident parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal qu'il a cité lui subhanahu wa ta'ala dans son livre. Et c'est encore une fois ce qu'ils font ici lorsqu'il dit que al-wajh, c'est-à-dire lorsqu'Allah Azza wa Jal cite al-wajh, c'est quelque chose qui est zaïd, quelque chose qui est en plus, c'est-à-dire qui n'est pas propre à Allah Azza wa Jal. Wala yuthbituna lillahi sifat al-wajh, donc ils n'attestent pas cet attribut qu'Allah Azza wa Jal a attesté pour lui-même. Wa amma ahlu sunnah, c'est-à-dire les gens de la sunna, eux ils attestent cet attribut. Wa ya'taqiduna an al-baqa lidh-dhati al-muttasifati bis-sifat, et ils croient, c'est-à-dire les gens de la sunna croient que al-baqa, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal reste, et donc que son entité qui est caractérisée par les attributs reste. Donc que ce soit dhat ou que ce soit as-sifat, tout cela reste. Tout cela reste, c'est ce qui est d'Allah Azza wa Jal, ce qui est d'Allah Azza wa Jal, que ce soit donc al-dhat et que ce soit al-asma ou sifat. Wa minha, et parmi donc ces attributs, sifatul wajh, et parmi ces attributs sifatul wajh, l'attribut donc du visage. Ensuite le shir il passe à une autre sourate, et qui est sourate al-Ankabut. Sourate al-Ankabut, il va expliquer un verset dans cette sourate, et qui est le verset choisi par le shir, c'est le verset 69. يقول الشيخ قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Hada ayatun azima. Ça c'est un grand verset. Allahu Akbar. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. يقول الشيخ
الذين جاهدوا في الله هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Il nous dit le cheikh, ceux qui sont cités dans ce verset, والذين جاهدوا, ceux qui ont lutté pour notre cause, fina, pour notre cause, c'est-à-dire qu'ils ont combattu pour Allah Azzawajal, pour la cause d'Allah Azzawajal. C'est le prophète sallallahu wa sallam alayhi et ses compagnons, tous ses compagnons, wa ashabu al-kiram, et également wa min tabi'ahum, et ceux qui les ont suivis bi ihsan, avec de manière vertueuse, ila yawm ad-din, jusqu'au jour du jugement. Ça, c'est tous ceux qui rentrent dans ce verset, walladhina jahadu fina. Et il nous dit le shir wal jihadu fillahi yakun bi jihad an-nafs ala ta'atillah. Il nous dit que le djihad, ce terme al-jihad, qui est un grand terme dans l'islam, al-jihad fillah, yakun bi jihad an-nafs ala ta'atillah. C'est donc par le djihad que l'on fait sur soi-même, sur son âme, pour qu'elle suive l'obéissance d'Allah Azzawajal, qu'elle soit donc droite sur l'obéissance d'Allah Azzawajal, ala ta'atillah. Ça c'est une des catégories du djihad, et donc ça rentre dans ce verset. Pourquoi? Parce que le verset yaqul, ou Allah Azzawajal dit dans ce verset walladhina jahadu fina. Wa jahadu, c'est un terme, donc c'est le verbe ici jahadu qui vient donc du terme djihad, et donc il est cité de manière générale, et donc va rentrer toutes les catégories du djihad. C'est pour ça donc, c'est ce qu'il va ici nous citer le shir. Wal jihadu fillahi yakun bi jihad an-nafs ala ta'atillah. Et également wa jihad al-kuffar wal munafiqin, c'est-à-dire le djihad contre les mécréants et contre les hypocrites, que ce soit donc le djihad par les armes, ou que ce soit le djihad par la langue. Tout cela rentre également dans le djihad et rentre dans ce verset. Et il nous dit wal jihad bi da'wati ila al-khayr, c'est-à-dire le djihad de par le prêche que l'on fait pour guider sur le droit chemin, c'est-à-dire pour guider les gens sur le droit chemin. Wal jihad bi da'wati ila al-khayr, le prêche sur le chemin du bien, sur le chemin du bien. Ça aussi c'est un djihad. Wal amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, et également ordonner le bien et interdire le mal, ça aussi ça rentre dans le djihad. Tout cela rentre dans le terme walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ensuite le shir il dit ومن جاهد في الله أثابه الله على جهاده بهدايته إلى سبل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. Il nous dit donc que celui qui a fait cet acte-là, qui a donc fait ce djihad, qui a fait cette lutte, qui a lutté, qu'est-ce qu'il lui donne comme récompense? Allah Azzawajal. Athabahu Allah, Allah Azzawajal le récompense. Quelle est cette récompense par rapport à ce djihad? Bihidayati, c'est-à-dire qu'il le guide. Allah Azzawajal, de par cet acte qui est une lutte, Allah Azzawajal le récompense en le guidant sur les chemins de ila subul, sur les chemins de quoi? As-sa'ada. C'est pour ça que ici Allah Azzawajal yaqul lanahdiyannahum subulana, sur les chemins de la sa'ada wal farah, c'est-à-dire du bonheur et de la réussite, que ce soit dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc c'est un grand verset. C'est une promesse d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal nous promet. Et on va voir que le lam ici, lam lil qasam, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal il jure. Lanahdiyannahum subulana. Subul as-sa'ada wal falah. Et on voit bien ici que al-hidayah, comme on l'a déjà cité, pour ceux qui ont compris par rapport au cours d'avant, que al-hidayah ici, c'est celle qui est propre à Allah Azzawajal. Hidayah tut-tawfiq. C'est Allah Azzawajal qui guide sur le droit chemin, qui guide sur donc les chemins du bonheur et de la réussite dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc ici al-hidayah, hidayah tut-tawfiq. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد ابن أبي الحواري حدثنا عباس الهمداني وأبو أحمد في قول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال الذين يعملون بما يعلمون يهديهم لما لا يعلمون. Donc Abbas al-Hamdani Abu Ahmad il nous
dans cette chaîne de transmission, par une chaîne donc de transmission que va nous rappeler Ibn Kathir, il nous rappelle cette parole et cette interprétation. Il nous dit, ceux qui travaillent, qui font l'acte, bima ya'lamun, par rapport à ce qu'ils ont appris. Donc ils appliquent ce qu'ils ont appris. Allah Azza wa Jalla les guide pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, encore. Donc, si la personne apprend et qu'elle accomplit ce qu'elle a appris, Allah Azza wa Jalla guide cette personne, ou guide ces personnes pour ce qu'elles ne savent pas encore. Ensuite, il dit, et c'est quelque chose qui est très important, il dit وَقَالَ لَيْسَ يَنْبَغِي لِمَنْ أُلْهِمَ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر فإذا سمعه في الأثر عمل به وحمد الله حين وافق ما في نفسه. Très important. Il dit également, à titre de complément, et bien avant il dit قال أحمد ابن أبي الحواري فحدثت بي أبا سليمان الداراني فأعجبه وقال. Donc la parole ici ce n'est plus la parole de bien sûr Abbas, mais c'est la parole de Abu Sulaiman ad-Darani. Donc c'est à titre de précision. يقول ليس ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير, c'est-à-dire il ne convient pas à une personne à qui il lui était inspiré un bien. Donc ça se peut qu'une personne il lui soit inspiré une chose qui soit bien, qu'il voit lui et qu'il considère comme une chose de bien. Donc le terme qui est employé c'est ulhima, comme une inspiration, c'est-à-dire on a une inspiration que cela est une chose de bien. Qu'est-ce qu'il dit? ليس ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير, donc de ce qui fait partie du bien, أن يعمل به, qu'il le fasse et qu'il l'exécute, حتى يسمعه في الأثر, jusqu'à qu'il l'entende dans fil athar, c'est-à-dire dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna des compagnons, fil athar. Donc si toi tu es inspiré par une chose qui te semble bien, tu ne dois pas l'accomplir sans que tu l'aies entendu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les actes, ou que ça fait partie des actes des compagnons, c'est-à-dire fil athar, c'est ici de manière générale. فَإِذَا سَمِعَهُ فِي الْأَثَرِ عَمِلَ بِهِ, et si ensuite il a entendu que cette chose est présente donc dans ce qu'on a cité fil athar amila bihi, alors à ce moment-là il l'accomplit. Wa hamidallah hina wafaqa ma fi nafsi, il loue Allah azza wa jalla au moment où ce qu'il a eu en lui-même était donc en conformité donc avec la législation, avec ce qui est venu dans la religion, à travers bien sûr la sunna du prophète. Et il dit Cheikh, يقول الشيخ وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي, donc le cheikh de Abdel Mohsin, في أضواء البيان رحمه الله تعالى, ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين جاهدوا فيه أنه يهديهم إلى سبل الخير والرشاد وأقسم على ذلك بدليل اللام. Donc ici l'lam c'est l'lam al-qasam, لنهدينهم, donc l'lam al-qasam, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla il jure, et on voit donc qu'il y a bel et bien un serment de par cette particule présente, al-lam, لنهدينهم. وهذا المعنى جاء مبينا في آية أخرى كقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. Donc il nous dit, ce verset-là ressemble à d'autres versets ou sont expliqués par d'autres versets, et on voit et on sait très bien que le Cheikh Mohammed Al-Amin dans son livre Adwa al-Bayan rahimahullah, il explique le Coran par le Coran, et on a vu que c'était la première étape de l'explication, c'est-à-dire qu'on explique le Coran par les versets du Coran. C'est-à-dire ceux qui se sont guidés, Allah Azza wa Jal, ceux qui sont donc sur le droit chemin et qui vont donc dans le sens de la guidance, zadahum huda, Allah Azza wa Jal leur donne encore plus de guidance, de par cet acte qu'ils ont fait, c'est-à-dire la lutte qu'ils ont lutté pour suivre le chemin de la vérité. Walladhina jahadu fina, pour connaître leur Seigneur, pour connaître la vérité, pour connaître la religion, pour connaître tout ce qui est de la religion et pour donc l'appliquer ensuite, comme on l'a vu. Et également un autre verset qui vient appuyer cela ou qui vient éclaircir le verset, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, c'est-à-dire ceux qui ont cru
فزادتهم إيمانا, ils ont encore plus de croyance ou plus de foi. Allah Azza wa Jal, donc ceux qui ont lutté par rapport à leur croyance, par rapport à leur foi, qui ont lutté pour avoir une foi comme il se devait, Allah Azza wa Jal, par rapport à cette lutte, il leur donne encore plus de foi et il les guide lumière après lumière. Subhanallah. Donc on voit l'importance de faire l'effort, on voit l'importance de faire l'effort et on voit quelle est la promesse d'Allah Azza wa Jal, et on voit donc que cela est une chose qui est énorme. وقال أيضا في الكلام على آخر آية في سورة النحل. Et également donc il va parler du verset que l'on voit. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal à la deuxième partie du verset يقول وإن الله لمع المحسنين, لمع المحسنين. Donc ici il dit ma'a, c'est-à-dire avec les bienfaisants. Allah Azza wa Jal est avec les bienfaisants. يقول وهذه المعية خاصة بعبادي المؤمنين وهي بالإعانة والنصر والتوفيق. وكرر هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى, وقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم, إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم, وقوله لا تحزن إن الله معنا, وقوله قال كلا إن معي ربي سيهدين إلى غير ذلك من الآيات. Donc le cheikh va nous expliquer ici Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit wa inna Allah, Allah Azza wa Jal est avec les bienfaiteurs ou avec les bienfaisants. Ici ce qu'on appelle al-ma'iyya, donc c'est l'action d'être avec, c'est l'action d'être avec, et c'est ce qui est traduit dans le verset la ma'al muhsinin. Allah Azza wa Jal est avec les bienfaisants. Comment il est avec les bienfaisants? C'est-à-dire comment on comprend qu'il est avec les bienfaisants? Bien entendu, et ça c'est une chose qui est plus qu'évidente chez les savants de la sunna du consensus, on ne rentre pas dans le comment. Donc lorsqu'on dit ici, on explique en fait qu'est-ce que veut dire le terme, la ma'a. On explique qu'est-ce que veut dire le terme. Amal kayfiyya, c'est-à-dire de savoir comment Allah Azza wa Jal est avec les bienfaisants ici, c'est-à-dire connaître le comment de l'attribut. Cela bien sûr est une chose qu'on ne peut savoir et dont l'homme ne cherche pas à comprendre parce qu'il ne peut comprendre. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal les aide bil i'ana wa nasr, il leur donne la victoire, le secours, wa tawfiq, et il leur donne son accord donc pour être sur le droit chemin et pour leur donner ce qu'ils demandent. Tout ceci donc rentre dans la signification de al-ma'iyya, al-ma'iyyatul khas, al-ma'iyyatul khas. Donc ici il est clair qu'il y a, lorsqu'on dit al-ma'iyyatul khas, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est avec certains de ses esclaves, et donc le fait qu'il est avec certains de ses esclaves c'est quelque chose qui est particulier. Donc c'est pour ça qu'on dit al-ma'iyyatu al-khassa, donc une ma'iyya qui est particulière, et c'est celle qui est spécifique aux croyants, et non à tous les gens, donc qui est spécifique aux croyants. C'est pour ça qu'on dit ma'iyyatun khassa, et donc elle se traduit par ce qu'on a expliqué, al-i'ana wa nasr wa tawfiq. Et Allah Azza wa Jal il cite cela dans plusieurs des versets. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Ça, ce verset, innani ma'akuma, je suis avec vous deux, asma'u wa ara, j'entends et je vois. Ça c'est lorsque Allah Azza wa Jal a parlé par rapport à Moussa ou à Haroun. Il a parlé à Moussa ou à Haroun, innani ma'akuma, je suis avec vous deux, lorsqu'ils ont été voir et lorsqu'ils craignaient par rapport à ce qui va se passer avec Pharaon. Donc il a dit, Allah Azza wa Jal, innani ma'akuma asma'u wa ara. Donc ma'akuma yani bil i'ana wa bil nasr wa bil tawfiq. Wa qawlu idh yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum. Lorsque ton Seigneur a révélé aux anges anni ma'akum, que je suis avec vous. Donc ici de même c'est une ma'iyyatun khassa bil i'ana wa nasr wa tawfiq. Ou qawlu la tahzan inna Allah ma'ana, la tahzan inna Allah ma'ana, c'est-à-dire ne sois pas triste, inna Allah ma'ana, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est avec nous. Et bien sûr tout le monde sait que ce verset c'est par rapport au prophète et Abu Bakr lorsqu'ils étaient dans la grotte et que les polythéistes avaient entouré ou étaient proches donc de cette grotte là, et il a dit à ce moment là lorsque Abu Bakr peinait la tahzan inna Allah ma'ana, Allahu Akbar. Qawlu qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Et également ici inna ma'iya rabbi,
avec moi et mon Seigneur il va me guider. Et d'autres encore versets. Il y a beaucoup de versets donc qui traduisent ici al-ma'iyatu al-khassa, qui est donc spécifique aux croyants et qui se traduit donc, comment elle se traduit, bil-i'ana wa-nas wa-tawfiq. Donc Allah Azza wa Jalla, il aide, il vient en secours et il donne son accord. Et bien sûr ici le comment, ça fait partie donc de ce qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma al-ma'iyatu al-'ammatu. Donc ici la deuxième catégorie de ce qu'on appelle al-ma'iyya et qui va être d'aspect général, d'ordre général, il dit li jami' al-khalq. Donc on voit ici, on voit comment le cheikh il nous exprime ou les explique ce terme al-'amma et qui ici li jami' al-khalq, pour tous les êtres. C'est une ma'iyya qui est donc pour tous les êtres, pas seulement les croyants, bel, les croyants et les autres, les croyants, les incroyants, les vertueux, les foussaq, les pervers, etc. Tous les hommes. Li jami' al-khalq. Fahiya bil ihatati at-tammati wal-'ilm wa nufudh al-qudrati. Donc ici il nous explique comment elle se traduit ici le ma'iyya. Il nous dit bil ihatati at-tamma, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla cerne toute chose. Il cerne de manière complète toute chose. Wal-'ilm. Et également l'ilm, c'est-à-dire la science. Allah Azza wa Jalla sait toute chose. Tout ce qui se passe, Allah Azza wa Jalla sait. Quoi que tu fasses, Allah Azza wa Jalla sait. Il est avec toi, il sait ce que tu fais. Donc ici c'est ma'na al-ma'iyyatul 'amma. Il est avec toi de par sa science. Wa nufudh al-qudra. C'est-à-dire qu'il exécute sa puissance et sa capacité. Le fait qu'il exécute Allah Azza wa Jalla sa puissance et sa capacité, ça rentre également fi al-ma'iyyatul 'amma. Wa qawnu al-jami' fi qabbati jalla wa 'ala. Et également le fait que tous les gens sont dans la poignée d'Allah Azza wa Jalla. Fal-ka'inatu fi yadi, c'est-à-dire toute chose qui existe est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Asghara min mahabbati khardal, c'est-à-dire que elles sont par rapport à la main d'Allah Azza wa Jalla, asghar min mahabbati khardal, toutes ces créatures encore plus petits qu'un grain de moutarde. Wa hadhihi fi al-madhkuratu aydan fi ayatin kathira. Et c'est cette donc ma'iyya, qui est ma'iyatun 'amma, qui est générale, d'aspect général, d'ordre général, et qui est citée dans beaucoup de versets. Parmi les versets qu'il va nous citer le cheikh, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalik, wala akthara illa huwa ma'ahum. Al-aya wa qawlu wa huwa ma'akum aynama kuntum. Donc il va citer plusieurs versets. Parmi les versets qu'il a cités, ma yakunu min najwa, c'est-à-dire pas de conversation entre trois sans qu'il ne soit le quatrième. Illa huwa rabi'u, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est avec toi de par sa science. Que tu fasses une conversation, qu'elle soit haute, qu'elle soit secrète, que ce soit entre trois, que ce soit entre cinq, que ce soit entre six, que ce soit encore ni moins ou ni plus que cela, Allah Azza wa Jal il est avec toi de par sa science, il sait. Allah Azza wa Jal il sait en toutes choses. Donc ça c'est ma'na al-ma'iyya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Azza wa Jalla est avec vous où que vous soyez. Ça aussi c'est al-ma'iyyatul 'amma. Donc une ma'iyya qui est d'ordre général. Allah Azza wa Jalla est avec toi et avec vous toutes les créatures où que vous soyez. De par sa science bien entendu. Comme il a dit le cheikh bil ihata wal 'ilm. Et d'autres versets que nous cite le cheikh. Rahmatullah alayh. C'est-à-dire cheikh Muhammad al-Amin dans son tafsir Adwa al-Bayan, qui est donc rapporté par son élève Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad. Donc ça fait une heure de cours, on va s'arrêter Inch'Allah ici, et donc le prochain cours ça sera on rentrera dans Surat al-Rum, un des versets de Surat al-Rum que le Cheikh a choisi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.